Salut les amis, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça faisait super longtemps, mais bon, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une petite vidéo explicative dans laquelle je vous dirai tout simplement le pourquoi du comment. Donc ne vous inquiétez pas, même si je suis sûr, vous inquiétez pas. Je m'excuse, je sais que de base, ma voix n'est pas très agréable, mais je peux comprendre qu'avec un rhume en plus, ça sera vraiment insupportable, donc désolé, mais il faut faire avec, c'est comme ça. Aujourd'hui, on va parler du film Youth, qui est sorti le 9 septembre 2015, réalisé par Paolo Sorrentino, un réalisateur italien que je ne connais pas forcément très bien, mais ça ne m'empêchera pas de donner mon avis sur ce film, d'autant plus que j'ai bien aimé. Donc, quand même, ce serait bête de se priver. Pour la petite anecdote, lorsque j'étais dans la salle de cinéma, où d'ailleurs il n'y avait pas grand monde, 5 personnes maximum, il y a un monsieur d'un certain âge qui arrive, qui me regarde et me dit mais vous êtes trop jeune pour ce film, c'est un film pour les vieux. Et je lui réponds pas que, c'est un film sur le temps. Il me regarde et me dit mais vous l'avez vu le film? J'ai dit non. Et du coup il se met à rigoler. Donc c'est vrai que ce film peut avoir cette image là de film un peu chiant, mais pas du tout, je vous rassure. Un film qui m'a agréablement surpris parce que je m'attendais à quelque chose qui parle du temps, avec des personnages qui nous racontent leur présent, leur passé, avec leurs désirs, les choses qu'ils auraient aimé faire et qu'ils n'ont finalement pas fait, leurs moments de gloire, enfin bref, des choses comme ça. Et en fin de compte, pas vraiment. On a un film qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus poétique, beaucoup plus intéressant, aussi bien dans le fond que dans la forme. Un film qui parle de l'amour, du plaisir, de la joie, du chagrin, du passé, mais également du futur. Un film qui parle de tout ce qui se rapproche au temps, tout simplement. L'histoire tourne autour de deux personnages. D'un côté, on a Fred, incarné par Michael Caine, qui est un ancien musicien qui n'a plus vraiment envie d'être dans ce milieu-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a plus vraiment envie de faire de la musique. Comme on le voit dans pas mal de moments dans le film, il est toujours avec un papier de bonbons, je crois, ou quelque chose comme ça, où il est toujours en train de faire du bruit, faire du rythme dans des scènes. Même lorsqu'il est en train de dialoguer avec un autre personnage, on le voit créer du rythme, créer de la musique avec tout et n'importe quoi. Ce qui donne lieu, entre autres, à une scène assez extraordinaire, à la limite du n'importe quoi, mais elle a un sens. On retrouve Fred en plein milieu d'un chant, et d'un coup il se transforme en chef d'orchestre et commence à imaginer, ou alors à créer, tout dépendra du point de vue, de la musique avec les vaches, les cloches, les arbres, les oiseaux qui l'entourent, et tout ça forme d'un coup une sorte de symphonie qui donne lieu à cette scène pour le moins intrigante et loufoque, c'est le moins qu'on puisse dire aussi. Et il y aura plusieurs scènes comme celle-ci durant tout le film. C'est peut-être là aussi un petit bémol, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, on va nous balancer des plans qui durent 3 secondes, comme ça, des sortes de fragments, de flash qui viennent presque parasiter, en tout cas c'est l'impression qu'on a au premier abord, le montage, pour nous montrer des personnages que quelquefois on ne verra plus jamais dans le film. Donc on se dit, pourquoi? Pourquoi nous montrer ça? Et en fait ce sont des fragments qui prennent de l'ampleur au fur et à mesure que le scénario avance, que les personnages se dévoilent, qui nous racontent des choses sur leur passé, sur leur futur, et que d'autres personnages entrent en jeu. Donc tout ça a un sens, ça peut paraître un petit peu bizarre au début, mais tout ça est très très bien construit. Il faut juste se laisser porter par le film et peut-être par la folie un petit peu que certains plans peuvent avoir. Aux côtés de Fred, il y a Mike ou Mick, je ne sais plus vraiment comment ça se prononce, incarné par Harvey Keitel, qui est un ancien réalisateur. Alors ancien ou pas, retraité ou pas, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée, parce que tout au long du film, il veut réaliser. D'ailleurs, il travaille sur un film, il travaille sur un scénario à l'aide d'autres personnages. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de tourner cette page qui appartient à son passé, mais dont il a envie également qu'elle fasse partie de son présent. Et c'est là où on remarque un contraste assez intéressant entre le personnage de Mick ou Mike et celui de Fred. C'est-à-dire que d'un côté, on a un personnage qui a envie de faire ce qu'il a toujours fait jusqu'au bout. Il qualifie d'ailleurs le film sur lequel il travaille de film testament, donc ça prouve bien que voilà, il a envie de faire un dernier chef-d'œuvre avant de partir. Et de l'autre côté, on a Fred qui lui, au contraire, veut plus entendre parler de la musique. En tout cas, c'est ce qu'il essaie de se convaincre. On vient le voir pour qu'il joue pour une reine ou je ne sais plus qui, mais il refuse catégoriquement. Bon, pour des raisons qui seront expliquées, mais voilà.
il essaie de se convaincre qu'il veut plus faire de la musique, et de l'autre côté, on a un personnage de Mick qui essaie de se convaincre qu'il peut encore faire du cinéma. Alors, est-ce que l'un ou l'autre a tort? Je vous laisserai découvrir en allant voir ce film. D'ailleurs, il y a énormément de contrastes durant tout le film. D'un côté, on a l'homme, de l'autre la femme, on a les jeunes, les vieux, l'avant, l'après. Donc, il y a énormément de contrastes, aussi bien au niveau du scénario qu'au niveau de l'image. Et vraiment, c'est assez intéressant parce qu'on arrive à développer à travers ces contradictions l'idée du temps qui passe. Et ça, c'est vraiment bien pensé. Et dans cette même idée du temps qui passe, il y a aussi la représentation du corps. C'est vraiment quelque chose qui est omniprésent dans ce film. Il n'y a pas une minute sans que le mec vous montre soit une meuf à poil, soit un mec à poil. Mais il faut qu'il le montre. Parce que il y a cette idée derrière tout ça qui nous dit qu'au travers de la chair, on ressent ce temps qui passe. On ressent tout ce que cette personne en question a pu subir durant toutes ces années. Donc il y a pas mal de plans qui se suivent où on voit des gens dans une piscine à poil. On se dit pourquoi, c'est un peu bizarre, pourquoi il fait ça. Mais c'est des choses qui prennent sens, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, au fur et à mesure que le film se développe. Donc oui, soyez pas choqués, c'est un petit peu de nudité dans ce film, oui, en effet. Et toujours dans cette idée de nudité, il y a une scène vers la fin du film qui est pour le moins érotique, hein, on peut dire ce qui est, dans laquelle on retrouve Miss Univers. Alors est-ce que c'est la vraie Miss Univers ou alors la Miss Univers pour le film? Je vous laisse juger par vous-même. En tout cas, voilà, le nom de cette actrice s'affiche ici. Elle arrive à poil, carrément, faut dire quand même les choses telles qu'elles sont, et rentre dans une piscine dans laquelle sont déjà les deux personnages, donc Fred et Mick, ou Mike, et qui sont bouche bée. Voilà, clairement, en même temps, il y a de quoi, parce que la meuf, voilà quoi. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, allez voir Youth, c'est ce genre de film qui nous pousse à réfléchir, qui prouve bien que le cinéma c'est pas juste du divertissement, mais également un moyen de réflexion, de remise en question sur soi-même, mais également sur les autres. Donc c'est toujours bon à prendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Partagez un maximum. Voilà, je suis reparti sur les rails, ça va déchirer, ça va être super bien. Voilà quoi, toi tu sais. Je vous dis donc salut et à la prochaine.